Mitterrand et Macron n'ont jamais été autant isolés. La légitimité de toutes ces institutions démocratiques de merde, comme le Conseil constitutionnel, mais comme toute cette pseudo-démocratie, ressort quand même assez affaiblie de toute cette mobilisation-là. Notre révolte, elle ne rentre pas dans une urne. Voilà. Et la révolte qui s'exprime aujourd'hui, elle est bien plus large que simplement sur une réforme, même si elle est très représentative de toutes les injustices qu'on subit en ce moment. Là, on est comme entre deux pics d'explosion sociale. Ce qu'il faut, c'est maintenir le fil rouge entre les deux. Donc la fois prochaine, on dégage pas simplement la réforme des retraites ou la prochaine réforme de merde. Là, ils annoncent un nouveau truc, un projet dégueulasse sur l'immigration. Bon, mais qu'on dégage Macron et... j'ai envie de te dire, le MEDEF et toute cette minorité de parasites qui nous bouffent la vie tous les jours. Donc on peut dire ah oui c'est symbolique. Non, c'est pas symbolique d'être dans la rue aujourd'hui, même si on sait que c'est pas une grosse manif. Mais c'est le fil rouge, c'est la continuité de la lutte. C'est maintenir la pression et dire on est toujours là. C'est aussi à l'image des casserolades, notamment. Ouais, un peu cette manière de mettre la pression sur les ministres dans leur exercice et leur dire... C'est quand même dingue. Moi j'aurais jamais cru qu'il y ait un truc comme ça. N'importe quel secrétaire d'État sous-ministre, il sort de chez lui, il se fait éclater. Ils ne peuvent plus sortir de chez eux. Ça c'est génial. Mais ce dont on a besoin, c'est d'un plan de bataille, un plan pour gagner. Parce qu'on sait qu'une grève toutes les 2 semaines, même toutes les semaines, c'est pas ça qui peut marcher. C'est une grève, tout le monde sait que c'est la grève générale. La grève générale au sens large, c'est-à-dire pas la grève bien sûr, la grève des travailleuses et des travailleurs, mais la mobilisation d'ensemble de tous les opprimés. C'est ça qu'il faut. Et si on n'est pas un certain nombre à s'organiser pour essayer de favoriser ces conditions, on va dire, parce qu'il ne suffit pas de la décider pour la faire. Mais en tout cas, nous, ce qu'on essaie de faire, à notre échelle, c'est pour ça qu'il y a une AG Interpro après ce soir, c'est de regrouper ceux qui la veulent, cette grève générale. C'est déjà la... Et c'est un peu refaire ce qui avait été fait en 2019, c'est-à-dire aller vraiment chercher la base. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont un petit peu, si je peux dire, en colère des nouvelles négociations qu'il y a entre les directions syndicales et le gouvernement. Je crois que si je dis pas de bêtises, ça doit être la 5e. Au bout d'un moment, les Français se disent... Négociation je sais même pas si on peut appeler ça une négociation. Le gars te dit droit dans les yeux, je vais pas le retirer mon projet, ça sert à quoi d'aller lui parler? Donc oui, je suis d'accord avec toi, c'est donner une preuve de faiblesse, c'est donner, alors que... C'est jouer un peu le jeu, si je peux me permettre, hein, c'est jouer un peu le jeu démocratique, alors que jusqu'à maintenant, rien n'a été respecté au niveau démocratique, ni l'appareil, ni les élus, ni la question du vote, rien. Après, tu sais, bon, mais ça c'est un point de vue, c'est mon point de vue. Hein. Moi, la démocratie, j'y crois pas. Je veux dire, c'est une notion caoutchouc. La seule chose dont je suis sûr, moi en tout cas, ce en quoi je crois, c'est que ça doit être les travailleuses et les travailleurs qui doivent avoir le pouvoir. C'est nous qui faisons fonctionner cette société, mais c'est pas simplement qu'on la fait fonctionner, c'est qu'on est les seuls aussi à avoir la capacité, hein, pas la certitude, mais la capacité à la réorganiser sur une base collective, parce qu'on y a un intérêt. Je te donne un exemple, la Sécu, ça profite à tout le monde. Même le dernier des patrons va à l'hosto et il ne paye pas le coût des 90 000 balles du coût de l'opération qu'il subit. Qui est-ce qui a obtenu ça? Nous. Tu vois, les petits commerçants sont très sympas, hein, j'aime bien aller au magasin ou acheter un truc, mais quand eux se mobilisent, c'est pour leur gueule. C'est ça la différence entre notre classe et les autres. C'est que nous, si on se mobilise pour nous, ça peut aussi, on peut, en se mobilisant pour nous-mêmes, se mobiliser aussi pour les autres. Et construire une société, tu vois, qui va construire les crèches? Pour que ce ne soit pas les nanas qui se tapent de tout le boulot des gosses. Il n'y a pas 36, tu peux chercher, c'est pas les intellos, c'est pas les patrons, c'est les travailleuses et les travailleurs. Voilà, donc pour moi, démocratie, j'ai envie de te dire, même s'il y avait un vote majoritaire pour dire tu dois te faire écraser, je ne le reconnaîtrais pas, la légitimité de ce vote-là. Tu vois ce que je veux dire? Un référendum, une élection, un machin, j'en ai rien à secouer. Ce qu'il faut, c'est écraser ceux qui veulent nous écraser. Ça peut paraître un peu raide, mais on doit prendre le pouvoir. Il n'y a que ça. Sinon, l'environnement va être détruit et nous avec. On ne peut pas laisser faire ça. On est obligé de au moins essayer de prendre le pouvoir. Sinon, ils nous écraseront. C'est une manière aussi entre guillemets, tu dis que c'est un peu entre guillemets agressif, mais au regard par exemple, quand on voit le président qui
qui se retrouvent seuls sur cette avenue des Champs-Élysées. Il y a aussi quand même une violence extrême sur ces images. Ah oui, oui. Alors, il y a une violence, t'as raison, le côté... En fait, souvent les gens disent qu'il était seul. Non, il y avait l'armée autour de voilà, lui. Oui, seul autour d'un périmètre d'armée. Voilà. On oublie souvent à quel point la France a été construit, l'État français a été construit autour d'une armée, encore bien plus que bien d'autres États. Je veux dire, l'État français fout la merde dans les quatre coins du monde, et quelque part cet aspect violent et dictatorial, on le subit de plus en plus à l'intérieur, mais quelque part, t'as raison que cette image de l'armée qui encadre un président seul, elle est complètement symbolique de toute la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Bon, et maintenant, ce qu'il faut, c'est pas simplement faire que le roi soit nu, entre guillemets. Ce qu'il faut maintenant, c'est le renverser. Et pour ça, il faut le vouloir déjà. Parce que si tu veux aller, comme tu disais, aller négocier avec lui, non. C'est ça, le message il est contradictoire quand on sait qu'il y a des personnes qui ont quand même sacrifié des jours de travail, qui ont sacrifié du salaire, qui se sont mobilisés pendant plusieurs mois, maintenant, on peut le dire, plusieurs mois. Et puis il y a aussi la symbolique d'aller chercher, de gagner cette bataille, parce que ça avait été aussi le combat en 2019. Il y avait eu un front qui s'était uni, qui avait permis de faire reculer le gouvernement. Et là aujourd'hui, ce qui est assez difficile, c'est qu'on est face à un Macron qui vit un second mandat et qui on dirait n'a pas plus vraiment peur, quoi. Tu dis qu'il a plus peur? Il est dans un second mandat, donc il est là, dans son discours, c'est systématiquement coûte que coûte, en fait, je continuerai à faire passer ces réformes. Ouais, mais tu vois, lui, il n'y a pas que lui. C'est-à-dire que en faisant ce qu'il fait, le discrédit éclabousse bien plus largement autour de lui. Donc ouais, lui il va pas forcément, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il va pas forcément viser sa propre élection, mais ce qu'il fait va avoir des conséquences sur tous ses soutiens ou tous ses semblables. Et quelque part, j'ai envie de te dire, ce qu'on a prouvé là, c'est qu'on était en capacité d'avoir une mobilisation inattendue, qui a déjoué tous les pronostics, ça rentre dans aucun schéma, comme d'ailleurs à chaque fois, les luttes ne se ressemblent jamais en fait. Et moi je pense qu'à l'échelle internationale, en fait, pas qu'en France, il y a un processus de remobilisation, de remontée de bagarre. Et j'ai envie de te dire, ça se trouve, on n'a rien vu. En fait. Donc ouais, lui, il va pas être élu, mais j'ai envie de te dire, il a rien vu. Ils ont rien vu par rapport à ce qu'ils vont se prendre dans la gueule, peut-être dans 3 mois, tu vois. Donc c'est pas pour faire une prédiction trop apocalyptique, mais tu peux pas faire subir autant d'injustice à autant de monde et que ça explose pas à un moment donné, c'est fatal. Tu vois, il y a de plus en plus de richesses, mais concentrées entre de moins en moins de monde, de plus en plus de violence, ça va péter, c'est sûr. Quels sont les éléments, toi, qui te font avoir ce ressenti? Parce que j'imagine que tu discutes avec pas mal de monde et c'est intéressant d'avoir ces retours. C'est quoi? C'est le frigo vide? C'est que les gens ils s'en sortent de moins en moins dans leur quotidien? Parce que j'entends plein de choses, moi, plein de revendications. Et c'est vrai que quand on discute avec les personnes qui se mobilisent contre la réforme des retraites, ils nous disent tous, mais c'est plus que le combat des retraites. Ça va au-delà de ça. Tu sais, c'est... C'est qu'en réalité, après le 1er mai, on était 2,3 millions. Il n'y a qu'à faire, il n'y a même pas besoin d'aller chercher, tu vois, avec tous les gens avec qui on discute. Il suffit de prendre notre propre expérience à chacun. Comment dire, maintenant tu sors en manif, alors moins là, sur ce mouvement-là, que au moment des Gilets jaunes par exemple. Mais maintenant, tu risques de faire embastiller. Tu vois, il y a des gens, moi j'ai appris ça hier, là qui sont en prison depuis le 1er mai. C'est dingue. Tu peux te prendre un coup de flashball dans la gueule. Il y a ici des camarades. Enfin, je veux dire, la somme des injustices, tu vois, elle est sans fin. Le problème aujourd'hui, c'est plus tellement de faire cette somme d'injustice. Le problème, c'est de centrer nos discussions maintenant sur quand est-ce qu'on s'y met toutes et tous ensemble. Ils nous ont montré l'exemple. Quand est-ce qu'on s'y met toutes et tous ensemble. Et que vraiment, à un moment donné, on dit, on descend dans la rue et on y reste tant qu'on n'a pas gagné. Ça peut paraître un peu primitif, tu vois, comme stratégie, mais en fait,
vois n'y a des pas d'autres camarades moyens. de Il n'y plusieurs a pas d'autres entreprises. moyens. Mais pour ça, il faut le vouloir. Et il faut s'organiser pour. Tu as plein d'organisations, plein d'individus, plein de gens qui disent je suis révolutionnaire, je suis ceci, je suis cela. Ok. Mais alors quand est-ce qu'on se regroupe? Je dis pas, ça veut dire on va faire semblant d'être d'accord sur tout. On va tous faire d'une même partie, d'une même organisation et là ce sera la fraternité totale. Non, mais au moins qu'à un moment, on dit allez, on se met autour de la table. Toi t'as des billes où, toi t'as des billes où, toi t'as des billes où. Alors à quel moment, où est-ce qu'on va s'entraider pour faire partir quelque chose là, pour faire partir quelque chose là, et à quel moment on met tous le paquet au même moment. Ça veut dire est-ce qu'il faut s'affranchir des directions Ça c'est sûr, je veux dire. Les gens qui vont discuter avec Macron sont sans espoir, tu vois, sont sans... mais toi au moins on va le savoir. Mais l'important, c'est que celles et ceux qui n'ont pas d'illusion agissent en toute autonomie d'eux. En toute autonomie d'eux. Et sans attendre qu'il y ait telle date qui soit fixée, telle date, et ils se dotent de leur propre agenda. On en est malheureusement un petit peu loin. Mais là, on va dire qu'avec, tu vois par exemple, à la Concorde le jour du 49-3, oui. Bah ça, s'il n'y avait pas eu des camarades de la GRTRPO 92 en l'occurrence et de la coordination étudiante, tu n'aurais pas eu ce truc-là. S'il y avait, voilà, on a été à certains moments en capacité, on n'est pas les seuls, hein, à faire des choses qui débordaient du cadre bien prévu. Il faudrait réussir à faire ça à une échelle bien plus large. Bien plus large. Nous, ce qu'on pense, ceux qui avons pris l'initiative de la manif d'aujourd'hui, c'est que c'est possible de gagner, mais pas au sens seulement sur la réforme des retraites, mais c'est possible que ce mouvement-là, il continue en juin, peut-être que le 6 juin, ça va être énorme. Et on va être un certain nombre à avoir envie de reconduire, parce que le 8, il va y avoir le nouveau dépôt d'un projet de loi ou je sais pas trop quoi là-dessus. En tout cas, il y aura des raisons de continuer la bagarre. Du vote de Lyot ouais, voilà. qui suit. Mais au-delà de ça, nous, on va tout faire pour que cette mobilisation même elle passe l'été.